YouTube. Aujourd'hui, on va faire l'un des trucs les plus basiques à faire en couture, le tote bag. Donc pour ce faire, vous allez devoir vous munir de plusieurs choses. Premièrement, du tissu. Je vous mets les dimensions juste ici. Moi, j'ai choisi d'utiliser une housse de traversin, tout simplement, parce que j'aurai beaucoup moins de couture à faire. Donc si vous en avez une, vous aussi, qui traîne un peu par là et qui ne vous sert absolument pas, eh bien, je vous invite à l'utiliser parce que ça va être très pratique pour ce qu'on veut faire. Il vous faudra aussi des ciseaux, du fil à coudre et bien sûr votre machine à coudre et vos épingles. Donc pour les dimensions, c'est super simple. Il va vous falloir donc 2 rectangles et 2 lanières. Les 2 rectangles, moi j'ai mis 40 x 50 cm, mais vous pouvez facilement faire plus ou moins comme vous voulez, peu importe. Et pour les 2 lanières, vous faites la taille que vous voulez aussi, puisque ça va dépendre de vos mesures à vous. Donc, une fois que vous avez découpé vos 2 lanières et vos 2 rectangles, il va falloir passer à la couture. Vous allez donc superposer vos 2 rectangles l'un sur l'autre pour coudre 3 côtés et pas 4, sinon le sac ne s'ouvrira pas. Il va falloir coudre ces 2 rectangles endroit contre endroit. Ça veut dire que du coup, il faut que l'extérieur du sac, une fois qu'il est terminé, au moment de la couture, soit vers l'intérieur. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo. Il y a beaucoup de vidéos explicatives sur le sujet, donc je vous laisse aller regarder si vous n'avez pas compris. Mais donc du coup, ce qui est important, c'est donc de faire ces 3 petites coutures, des points zigzag et ensuite au point droit, bien endroit contre endroit. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir coudre vos 2 lanières. Vos 2 lanières, elles seront à coudre du même côté que votre rectangle. C'est-à-dire que la lanière jaune, elle sera cousue sur la même face du rectangle. Et la lanière rose, elle sera cousue sur l'autre rectangle, obligatoirement. Donc par exemple, ici, la lanière jaune, elle a 2 petites coutures qui sont bleues. Et donc sur le rectangle, je vous ai mis les repères bleus pour vous montrer que la lanière jaune, elle est bien cousue sur les 2 côtés, à chaque fois sur le rectangle jaune, et pas sur l'autre face du rectangle. Il faudra aussi que vos 2 lanières soient cousues à équidistance. Ça veut dire qu'il y ait autant de centimètres entre le bord du rectangle et le début de votre lanière, que ce soit du côté gauche, du côté droit, ou sur le premier rectangle, ou sur le deuxième, peu importe, mais l'écart devra être le même à chaque fois. Moi, je vais utiliser du fil blanc parce que les coutures qui sont sur la housse de traversin que j'ai prise sont blanches. Mais sinon, idéalement, prenez une couleur de fil qui est la même que celle de votre tissu pour que ça ne se voit pas. Vous allez ensuite retourner votre tissu sur l'envers. Donc pour moi, c'est là où il y a l'étiquette et c'est là où on voit, vous voyez, les coutures apparentes. Comme ça, vous aurez quelque chose de très propre. On va commencer par faire un point zigzag pour empêcher le tissu de s'effilocher et ensuite on fera un point droit sans oublier les points d'arrêt, vous savez, où on va en avant, on revient un peu en arrière et on repart pour finir notre couture au début et à la fin de chaque couture. Donc maintenant on va passer aux lanières. Donc pour ça vous allez utiliser 2 bandes de tissu égales de votre choix. Moi j'ai décidé de partir sur un tissu matelassé avec des citrons parce qu'il m'en reste d'un précédent projet que je vous invite à voir sur mon compte Instagram si ça vous intéresse. Donc l'importance n'est pas du tout dans le choix du tissu mais dans la longueur. Donc pour ça vous allez devoir mesurer la longueur que vous souhaitez, donc de là où vous voulez que le sac tombe jusque devant. Voilà, donc de mon côté je vais partir sur un petit peu moins que ce que j'ai là. Donc on va partir en tout sur, je pense, quasiment 60-70 cm entre les deux. Donc voilà, moi je suis partie sur environ 70 cm du coup, mais ça sera un peu raccourci forcément avec les marges de couture. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai qu'une bande, tout simplement parce que je vais venir la plier en deux comme ceci.
épingler tout du long pour que ça tienne bien. Et tout simplement découper au niveau du pli. Comme ça, j'aurai 2 bandes égales. Il y a aussi une petite technique si vous ne voulez pas avoir à utiliser les épingles. C'est tout simplement donc, comme je l'ai dit, de plier votre tissu. Et vous voyez, ça ne tient pas très bien. Et tout simplement, vous allez venir repasser votre tissu sur toute la longueur et particulièrement sur là où vous avez plié. Et quand c'est fait, vous allez donc avoir tout simplement le trait du fer à repasser qui va ressortir. Donc hop, je repasse. Et maintenant, vous voyez, j'ai la trace du pli. Et c'est une ligne qui va me servir pour tout simplement faire ma découpe. A few moments later. Et voilà, j'ai mes 2 bandes. Et pour continuer, on va devoir surfiler nos lanières. Donc ça veut dire passer en point zigzag sur les 2 largeurs de chaque bretelle et les 2 longueurs, en tout cas de chaque côté. Et à partir de là, on l'assemblera à notre sac. Dans mon cas, pas besoin de faire d'ourlet parce que sinon je vais avoir beaucoup trop de surépaisseur par-dessus. Mais vous, c'est nécessaire. Quand vous ferez donc vos parties de surfilage, vos points zigzag, vous allez devoir donc replier le tissu sur lui-même pour n'avoir qu'une bretelle. Évidemment, vous faites ça le plus proprement possible. Si cette méthode ne vous convient pas parce qu'elle est trop simple et que vous voulez upgrader un petit peu vos compétences en couture, vous pouvez utiliser tout simplement la technique du tube où vous allez devoir donc prendre une plus large, donc ça x2, hop, les plier en 2, effectuer une couture tout le long de votre lanière et ensuite la retourner à l'aide d'une épingle nourrice. Pour ce faire, j'ai déjà fait un tuto dans ma précédente vidéo. Donc, je vous invite vraiment à aller la voir. One eternity later. Ça y est, on a cousu nos bandes. Donc maintenant, on va pouvoir s'occuper du reste. Donc, il va falloir assembler chaque bande avec le morceau de tissu qui vous sert de sac. Donc là, je vous ai montré les 2 possibilités qu'on a. Soit on va coudre notre bande sur l'extérieur comme ceci, tout simplement en faisant une couture au point droit partout pour bien solidifier. Soit on va faire exactement la même chose, mais sur l'intérieur du tissu et du coup, là, vous n'aurez rien qui va dépasser. Donc, ça, c'est un choix personnel, vous faites absolument comme vous voulez. L'important, surtout dans cette couture, ça va être qu'il y ait la même distance de chaque côté, hein, que cette partie ici soit égale à celle qui est là, d'accord, entre les 2 extrémités de chaque bande, et aussi que tout simplement vos 2 bandes soient bien positionnées, donc pas vrillées comme ceci, sauf si c'est un choix de votre part, et que les bandes fassent donc à la fin la même longueur que l'autre bande. Et pour ça, vous allez devoir vous munir d'un repère. Moi, je vais utiliser tout simplement la couture qui est faite juste ici, d'accord? Donc, si je les couds sur l'avant, je vais aller jusque là, en termes de couture. Et si je les couds sur l'intérieur, je vais aller jusque là, mais à l'intérieur de mon sac, pour être sûr que à la fin, mes 2 bandes fassent la même longueur. Et donc, à partir de là, on aura notre sac. Il faudra ensuite coudre vos 2 bandes, donc la deuxième bande sur le deuxième côté, à équidistance, donc que ça soit la même chose que pour la première, qu'il y ait le même espace de chaque côté ici et la même longueur ici aussi. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir 2 bandes équitables. Donc, pour ma part, j'ai choisi de les coudre sur l'intérieur, donc que ce rebord ne se voit pas. Donc, je vais devoir d'abord mesurer la distance qu'il me faut de chaque côté, bien appliquer donc
ma bande pile à la limite de la couture qui me sert de base et ensuite tout simplement mettre des épingles. Je vais en mettre qu'une seule, tout simplement parce que vu que mon tissu est assez épais, j'aurai juste, et que je vais aussi le coudre sur l'envers, je vais juste avoir à suivre le tissu, tout simplement. Mais si vous voulez plus de sécurité, vous pouvez coudre et mettre des épingles sur chaque côté. Ça y est, ma première bande est positionnée comme ceci, vous voyez, j'ai bien mesuré de chaque côté. Et pour pas avoir à remesurer très exactement chaque bande pour la prochaine, je vais tout simplement superposer, donc hop, comme ceci, mes deux bandes pour que ça soit absolument pareil. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et à partir de là, pareil que pour l'autre. Je vais mettre mes épingles, être sûr que c'est à la bonne longueur juste ici. Je vais bien ajuster. Et ensuite, plus qu'à coudre. Donc ça y est, tout est épinglé. On va maintenant pouvoir passer à la couture. Donc, je vais prendre mon tissu sur l'envers, puisque c'est là que je dois coudre. Et je vais former en fait un carré au niveau de ma bande. Donc, je vais coudre à l'extrémité ici, sur les côtés là et sur la dernière en bas. C'est parti! Et tadam! Donc évidemment on fait comme on peut, mais là du coup la première bretelle est cousue. J'ai plus qu'à faire la même chose pour les autres. Et quand j'arrive à un coin, je stoppe ma machine, je m'assure que mon aiguille est bien enfoncée, je relève le pied presseur et tout simplement, je tourne. Je rebaisse le pied presseur et je reprends à coudre. Ça y est, notre sac est cousu. On peut donc maintenant le porter très facilement et aller partout avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à commenter cette vidéo et surtout à me suivre pour de nouvelles aventures. Le lien de mon compte Instagram est en description. Alors à bientôt pour un nouveau projet couture.